Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à tous d'être ici parmi nous ce soir. Vous allez assister à un spectacle des Lourdingues. Donc, nous sommes une troupe de théâtre qui a été créée il y a 4 ans, montée par des hospitaliers de Lourdes. Donc, chaque année, effectivement, nous allons au pèlerinage national de Lourdes. Pour ceux qui ne connaissent pas, le sanctuaire de Lourdes est un lieu de pèlerinage catholique depuis les apparitions de la Vierge à Bernadette-Soubirous en 1858. Et depuis, chaque année, des pèlerins du monde entier se rendent à Lourdes pour prier, remercier, demander des grâces et des guérisons. Être hospitalier signifie être une présence aimante et gratuite auprès des personnes malades ou handicapées. Donc concrètement, ça veut dire qu'on agit comme des aides-soignants et nous accompagnons aussi les pèlerins aux différentes activités qui jalonnent le pèlerinage. Nous avons créé cette troupe pour financer le voyage des personnes handicapées ou malades qui en ont besoin. Parce qu'effectivement, en fait, le trajet, le séjour coûte assez cher. Ça peut représenter jusqu'à 500 €, notamment parce que les transports sont des cars ou des trains qui sont aménagés spécialement pour les personnes à mobilité réduite. Pour que vous compreniez un petit peu l'esprit de Lourdes, c'est que nous sommes tous pèlerins. Qu'on soit une personne malade, bien portante ou handicapée, nous venons tous vivre de magnifiques moments de prière, de partage, de joie et de convivialité. En tant qu'hospitaliers, nous venons découvrir ce qu'est la gratuité du service, mais en réalité, nous recevons énormément en échange au contact des personnes malades ou handicapées. Enfin, il faut que vous sachiez que pour de nombreux pèlerins, ces quelques jours passés à Lourdes sont leurs seules vacances. Le seul moment où ils peuvent sortir de chez eux, de leur maison de retraite ou de leur foyer. Pour terminer, je souhaiterais, au nom de la troupe, remercier du fond du cœur Notre-Dame de Salut et les Assomptionnistes. Ils soutiennent notre projet depuis 4 ans et mettent à notre disposition leurs locaux pour qu'on puisse répéter, pour qu'on puisse entreposer notre matériel. Merci beaucoup aussi au lycée La Rochefoucauld qui nous prête ce très beau théâtre. Et maintenant, place aux artistes. Donc vous allez voir ce soir une pièce qui s'appelle Le Poireau est dans l'ascenseur, une comédie de Jacques Morin. Je vous demande juste de bien garder vos masques sur le visage et d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente représentation. Aurélie, écoutez-moi. Mais je vous écoute, monsieur Gérard, je vous écoute. Non, cessez de m'appeler monsieur. Aurélie, soyons fous.
Soyons amoureux. Mais enfin, arrêtez-vous 5 minutes. Madame, votre mère ne me paie pas pour bavarder. Aurélie, vous me torturez. Bon, très bien, je vous écoute. Mais à distance, hein. Aurélie, voyez comme je vous aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Ah non alors, hein. C'est encore moi qui vais devoir ramasser vos saletés. Ce ne sont pas des saletés, Aurélie. C'est du romantisme. C'est du romantisme qui salit. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez me laisser travailler. Aurélie, j'ai trouvé. Eureka. J'ai trouvé. Bonjour, piston. Aïe, papa, tu me fais mal. Maria! Pas de ménage au labo aujourd'hui, hein? Aurélie, monsieur, je m'appelle Aurélie. Oui. Rosalie, personne n'entre dans mon bureau. Paul. Je dois appeler Paul. C'est important. Allô? Paul! C'est Wilfried! Paul, j'ai trouvé! Paul, vas-tu répondre à la fin? Allô? Paul. Ah, ça ne marche jamais, ces machins-là. Rosa! Aurélie, monsieur. Ça marche pas. Aurélie. Oui, bien, écoutez, Amélie, vous ferez venir un réparateur dès que possible. Je vous le confie. Je compte sur vous pour en prendre le plus grand soin. Bien, monsieur. Dites-moi, Émilie, qu'étais-je venu faire là, au juste? Je sais pas, monsieur. Bah, dans ce cas, j'y retourne. Ouais, Enfin seul, Aurélie. Votre père est un véritable ouragan, hein. Et son fils est branché sur le 380. Eh bien, dans ce cas... profitez-en pour réparer le téléphone. Aurélie. Ah, te voilà, toi. Déjà debout? Mais c'est un exploit. Maman. Je ne te demanderai même pas où tu étais encore fourré. Maman, j'ai 35 ans. Eh bien, justement, parlons-en. 35 ans et toujours pas de travail à l'horizon. Ah ça, pour faire la fête, rigoler, rentrer à pas d'heure, vider mon frigo? Mais tu es imbattable, mon fils. Mais dès que l'on parle de boulot... Ah, maman, j'ai pas beaucoup dormi. Je me sens pas très bien. C'est bien ce que je disais. Dès que l'on parle de boulot, l'asthénie et l'épuisement te terrassent. Tu es pris de vertige, de sueur froide, de faiblesse extrême. Mais mon pauvre petit, tu es bien fragile pour que la simple évocation du travail t'accable à ce point. Pas maintenant, maman. Évidemment, avec toi, ça n'est jamais le moment. Mais il faudra bien un jour que tu affrontes les dures réalités de la vie. Ton père, cet inventeur génial, se tue à la tâche 24 heures sur 24, pendant que l'intendance repose essentiellement sur les bras de ta mère, et que ta tante tire les cartes à tout le département. Il y en a un seul qui n'en fiche pas une ici, c'est toi. Il est grand temps de te mettre à la besogne. Je sais pas, il existe forcément une activité adaptée à ta personnalité. Quelque chose qui t'attire plus particulièrement. Je ne sais pas, tu n'aurais pas une petite idée de ce que tu voudrais faire de tes mains? Mais tu vas m'écouter, oui? Viens ici! Je ne fais que ça, maman. Je t'écoute. C'est ça, prends-moi pour une gourde par-dessus le marché. Mais non. Mais si. J'ai donc décidé de prendre l'affaire en main. Je suppose que tu n'y vois pas d'inconvénient. Mais non. C'est bien ce que je pense. Je suppose que si rien ne t'inspire une passion délirante, rien ne te rebute franchement. Mais non. C'est merveilleux. Moi qui te prenais pour un fainéant, tu es vraiment coopératif, mon fils. Mais non. C'est bien ce qui me semblait. J'ai donc décidé de prendre l'affaire en main. J'ai contacté le centre d'orientation et de l'académie. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ils vont nous envoyer un conseiller d'orientation. Maman, un conseiller d'orientation, c'est pour les collégiens, les lycéens, les enfants, quoi. Eh bien, tu es mon enfant, que je sache. Et tu leur as dit que j'avais 35 ans? Non, je ne sais plus ce que je leur ai dit. Je leur ai simplement dit que tes études avaient été un véritable fiasco et que je ne savais plus quoi faire de toi. Mes études, ça remonte à plus de 15 ans. Et après, ça change quoi alors ici calamiteuse? Et on m'envoie un conseiller à domicile spécialement pour moi, Gérard. Oui, j'ai peut-être un peu forcé le trait. Le trait? Quel trait? Je leur ai simplement dit, voilà. Un peu quoi? Un peu quoi? Attardez. Non, juste un peu. Par conséquent, je te demande de bien recevoir cette personne et de t'imprégner de ses conseils. Et si j'envoie au diable? Je te supprime ton argent de poche. Oh, venez avec moi, Henri. J'ai besoin de vous. Réfléchis bien à ça. Je te supprime ton argent de poche. Ah. Ça alors. Oh, mais où est-il passé ce téléphone? Ah, mon GG, mais tu es bien matinal. Gna. Ouh, tu ne devrais pas te lever si tôt, mon neveu. Ça te rend de mauvaise humeur. Ah, c'est toi qui as pris le téléphone. Non, mais c'est pas vrai. Il est encore en panne. Il doit y avoir un phénomène magnétique négatif dans cette maison. Oui, il s'appelle Papa. Ah oui. Je n'ai jamais compris comment ton père pouvait être à la fois si ingénieux et si maladroit. Oh, mais c'est ennuyeux ça. Il faut absolument que je passe un coup de fil. Oh, prête-moi ton portable, GG. Ah non! La dernière fois, t'as vidé mon forfait. Oh, s'il te plaît, mon GG. Pas question. Déjà que maman veut me supprimer mon argent de poche. La brave femme a tout de même fini par y penser. Comment ça, la brave femme? On dirait que ça te fait plaisir. Si c'était moi, ça fait longtemps que je t'aurais coupé les vivres, hein. Ah bah merci. Si tu crois mettre la main sur mon portable en débitant ce genre de gentillesse, tu te gourres. Tata. Je t'interdis de m'appeler Tata. C'est bien pour cette raison que je le fais. Tu n'as qu'à être moins désagréable. Tata. Petit con. Céleste! Céleste, reviens! Ah, où est donc passé cet animal? J'aurais dû lui mettre une clochette. On le retrouvait maintenant? Et il ne te viendrait pas de temps en temps l'idée de chercher ta femme? Bah, pas la peine. Si je ne la vois pas, je l'entends. Wilfried! Ah, chérie. Tu étais là. Mais d'où sors-tu ce poisson? De l'aquarium, bien sûr. Mon pétulanos? Mais c'est mon pétulanos, assassin! Eh ben, tu aurais dû me le présenter avant.
Wilfried. On sonne. Merci, j'avais remarqué, j'y vais. Mais nous réglerons nos comptes. Ne pense pas t'en tirer comme ça. Minou, viens déguster le pétulanos de maman. Ah, je ne te veux aucun mal, petit chat. C'est la science qui a besoin de toi. Minou. Minou. Il a déjà disparu. Il m'a appelé, mais la communication a été coupée. C'est pour ça que tu es venu si tôt? Moi qui croyais que c'était pour me voir. Oh, ça avait l'air important. Évidemment, moi ça n'est pas important. Mais non, Françoise, c'est pas ce que je voulais dire. Wilfried est sur le point de faire une découverte capitale, alors tu comprends. Je comprends que mon mari passe sa vie dans son laboratoire et que mon amant passe la sienne à surveiller mon mari. J'ai donc un mari qui ne me voit pas et un amant qui ne me regarde pas. Je suis une femme comblée. Tu exagères, Françoise, hein, franchement. À peine, Paul, à peine. Depuis quand est-ce que tu m'as pu serrer dans tes bras? Depuis 3 semaines, Paul, 3 semaines. Ah, mais pas ici, voyons. N'importe qui peut rentrer. Ton fils, ta belle-sœur, ou ton mari. Mais alors où et quand? Je ne sais pas. Je suis un peu bousculé en ce moment. C'est bien ce que je disais, j'ai un amant aussi peu empressé que mon mari. Non, mais- 2 pour le prix d'un. Une affaire. Tu dois comprendre. J'ai de lourdes responsabilités en tant que chef de la division pour la défense du territoire. Voilà la responsable, la DDT. Elle accapare mon mari et mon amant. Mais c'est pour la France. La France. Repos. C'est pour la France que je dois m'accommoder d'un laboratoire infernal dans ma maison. Je te rappelle qu'un incendie a ravagé la cuisine le mois dernier. Oui, ben justement. Si Wilfried ne faisait pas ses expériences en dehors de son laboratoire, ça ne serait pas arrivé. Non, ce serait le laboratoire qui aurait flambé. Et avec tous les produits qui se trouvent là-dedans, il y aurait peut-être un cratère à la place de la maison à l'heure qu'il est. Non. Le laboratoire est sécurisé, pas la cuisine. Ferme ma dette sceptique. Non mais... tu peux pas me reprocher cela. C'est ton mari qui exigeait de pouvoir travailler chez lui, prétextant une meilleure efficacité. Il bénéficie d'une dérogation. Bah non, le laboratoire étant pas ou peu surveillé, personnellement, ça ne m'occasionne que des soucis. Je te remercie. Je croyais que ça te permettait d'être près de moi plus souvent. Oui, bien sûr, évidemment. Je voulais dire que... Enfin, il y a des bons et mauvais côtés dans Je tout te ça. préviens, Paul. Si tu ne te reprends pas rapidement, je vais réagir. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je me trouverai un autre amant. Et tant. Françoise! Paul. Encore collé à Françoise? Fiche-lui la paix, mon vieux. On va finir par jaser. Tu vois? 2 pour le prix d'un. Je t'ai appelé Paul, mais tu ne réponds jamais. Oui, c'est ton téléphone qui est toujours en panne. Eh bien, tu devrais le faire réparer. Puisque je te dis que c'est le tien. Le mien aussi. Non. Et c'est une épidémie? Mais non, c'est pas si grave que ça. Ah, sur toi. Bon, bah dans ce cas, tu me rassures. Eh bien, écoute, rentre chez toi, peux-tu, hein? Et rappelle-moi, j'ai une information importante à te communiquer. Wilfried, enfin, je suis ici. En effet, mais c'est le chat que je cherche. Ah ouais, je vais le pétulanos. Le quoi? Le pétulanos de Françoise. Si je l'ai perdu, elle ne me pardonnera jamais. Aide-moi à le chercher. Mais ça ressemble à quoi, un pétulanos? Bah, à un poisson. Mais je croyais que tu cherchais le chat. Et justement, je cherche le chat avec le pétulanos. Et tu peux pas trouver le chat sans pétulanos. Bah non, puisqu'il est invisible. Quoi? Le chat est invisible?
Oui, bah, c'est ce que tu aurais appris si tu étais rentré chez toi, me téléphoner. Mais je suis ici, Wilfried. Tu peux pas me le dire en face? C'est ce que je me tue à te dire. Le chat est invisible. Oh, mon pauvre Paul, tu me parais fatigué en ce moment. Hein. Paul, là, tu travailles trop. Prends tes vacances. Mais alors? Ça veut dire que tu as réussi? Tu as enfin trouvé le secret de l'invisibilité. L'invisibilité, Paul. L'invisibilité. Bon, j'en suis au premier test. Le chat semble réceptif, mais il me faut surveiller son métabolisme. J'ai fait l'erreur de commencer l'expérience avant de le mettre en cage. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, Paul, c'est juste l'aspirateur de la bonne. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Pardon, monsieur? Ça fait longtemps que vous êtes ici? Non, pas vraiment. Et vous avez entendu ce que nous disions? Non, j'avais mes écouteurs. Et votre aspirateur ne fonctionne pas? Mais si, il fonctionne. Et même parfaitement depuis que monsieur Méroulage l'a révisé. Oui, c'est moi qui l'ai bricolé. Cet engin me cassait les oreilles, maintenant il est totalement silencieux. J'ai même supprimé le câble d'alimentation. Et vous utilisez un baladeur avec un aspirateur silencieux? Ah, vous savez, c'est l'habitude, hein, rien que l'habitude, hein. Bon, admettons. Viens, Wilfried, allons dans ton labo, hein, loin des oreilles indiscrètes. Oh oui, je vais t'expliquer la formule et te montrer quelques surprises. Oui, c'est ça, dans ton labo, Wilfried, hein, dans ton labo. Zut, je n'entends plus rien. Ils sont trop loin. Je dois me rapprocher. Bon, le téléphone. Je dois à tout prix réparer ce téléphone. Je le savais. J'en étais sûr. Elle est en train de vider mon forfait. Un coup de fil, tu parles. Toute la vie va y passer. Ah, ça marche enfin. Allô? Tartatin? Ici Gentil Colibri. La poule a pondu un œuf de cristal. Je répète, la poule a pondu un œuf de cristal. Mais non, imbécile! Ça veut dire que le savant a trouvé ce que tu sais. Dites donc, Tartatin, va falloir te réveiller ou tu finiras crème anglaise, hein? Bon, maintenant il reste à récupérer la formule. C'est pas du gâteau. Excuse-moi, Tartatin. Ce qui serait bien, c'est qu'on m'envoie quelqu'un. Qui ça? Bond? James? Ah, nauséabonde. Connais pas. Et le mot de passe? Le poireau. Et où ça? Dans l'ascenseur. Ok, c'est noté. Je rappelle s'il y a du nouveau. Ciao. Le poireau est dans l'ascenseur. 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 Aurélie, tu l'espionnes? Mais... Aurélie est une espionne! Oh, une chance, il fonctionne. Allô, mon cher Wataplouf. Ici le colonel Paul du logis. Ça y est, la chose se précise. Ah, évidemment, très très cher. Mais c'est que la concurrence est rude, Wataplouf. Ce sera au plus offrant. Oui, vous m'envoyez quelqu'un. Très bien. Oui, j'attends votre agent là où vous savez. Et pardon, le mot de passe? Ce n'est pas parce que l'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Parfait.
Parfait, oui, c'est ça. Au plaisir, Waterplouf. Allô, Borodiskaïev? Ici le colonel Paul du Logis à l'appareil. Une découverte révolutionnaire, Borodiskaïev, comme promis. Bien entendu, il faudrait mettre les moyens. Mais tout le monde est sur les dents, les enchères montent vite. Oui, vous m'envoyez quelqu'un. Très parfait. Pardon? Les taules ondulées, mais les vaches aussi. Je sais pas, c'est un mot de passe un peu compliqué, mais bon, je m'en souviendrai. Oui, c'est ça. Oui. Das vidania, Borodiskaïev, oui, oui. Les taules ondulées, mais les vaches aussi. Allô, Tsangli? Paul du Logis, oui. Mais non, je vous avais pas oublié, mon bon Tsangli, mais une pareille invention, ça se mérite. Il faut le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Vous m'avez parfaitement compris, mon bon Tsangli. Oui. Oui, votre messager sera bienvenu. Oui, et le mot de passe? Le chou-fleur a disparu. Parfait, oui. Voilà, c'est ça, oui. Bien sûr. Oui. Oui, sayonara, Tsangli, oui. Je suis ignoble. Oh mon Dieu, que je suis ignoble. L'intrépide, vous dites? Désolée, je ne connais pas ce journal. Hein. Ah, bah c'est pourtant une revue à très gros tirage. Ah. Oui, moi, vous savez, à part l'astrologie... Je pensais d'ailleurs que vous étiez mes clients. J'attends pas mal de monde aujourd'hui. Oui, alors on a aussi une rubrique astrologie, hein, mais je m'en occupe pas par contre. Oui. Et vous venez voir mon frère? Photo, Irina, photo. Oui, nous espérons voir Monsieur Wilfried Méroulache, le célèbre inventeur du bidulotron. Ben oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous photographie. C'est mon boulot. Non mais soyez naturel, ne vous figez pas. Voilà, et moi, je m'occupe de l'interview. Ainsi donc, vous êtes la sœur de Wilfried Méroulache? Oui, mais voilà. Qu'est-ce que la vie auprès d'un grand savant? Racontez-nous, madame. Alors, mademoiselle, et puis je n'ai rien à dire sur ma vie. Je ne réponds aux questions que si elles concernent l'avenir. J'ai cru comprendre en effet que vous étiez voyante. Oui, enfin, je lis dans les cartes le mar de café et les lignes de l'amant. Et avec tout ça, vous ne lisez pas l'intrépide. Bah, quelle lacune. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de rendez-vous. Oui, votre téléphone est constamment occupé, alors nous sommes venus sur place. Patientez ici quelques instants, je vais voir. Enfin, bon, je vais voir, mais je ne vous promets rien. C'est malin. Tu nous l'as vexé là. Oh, bah, je ne pouvais pas prévoir qu'elle était aussi susceptible. Mais attends, c'était bien parti là. C'est doucement aller aux confidences. Maintenant, bah, va falloir financer, hein. On peut toujours lui dire qu'on va publier un article sur elle. Et
Et sur la cartomancie. Oh non, l'Intrépide ne se compromet pas dans de la presse pour midnet. On fait du journalisme à l'Intrépide, pas du racolage. On peut toujours le lui dire. On n'est pas obligé de le faire. Ouais, nous verrons comment continuer avec les amis. Qu'est-ce que j'apprends? Des journalistes ici? Ah, monsieur Méroulache? Non, colonel Paul de Logis, chef de la DDT, la division pour la défense du territoire, responsable de la cellule scientifique ultra secrète, et par conséquent le patron de Wilfrid Méroulache. Oui, bah c'est justement lui que nous aimerions voir. J'en ai été informé, car c'est moi, et moi seul qui décide de ces interventions publiques. Ah, alors c'est vous l'impresario! Bon, alors, on récapitule. Vous êtes donc le chef du truc, là, pour les mystiques, le DDT, c'est ça? La DDT, chère madame, la division pour la défense du territoire. J'ai à mon actif quelques actions d'éclat au sein de cet organisme qui mériteraient amplement les pages de votre magazine. Ah, mais je n'en doute pas, cher monsieur. Mon titre est colonel. Je vous autorise à m'appeler Paul. Savez-vous que c'est moi qui ai démantelé le réseau Bélirage? Oh, moi vous savez, je suis sur le réseau SFR. Il s'agit d'un réseau terroriste, madame. Oui, bah alors, monsieur Méroulache, du coup. Je suis également intervenu dans l'affaire des ventes d'armes en Angola. Oui, mais alors, monsieur Wilfrid Méroulache? Et les diamants de Bokassa. Ah ah, je peux vous en parler, moi, des diamants de Bokassa. Ça commence à dater, l'affaire sur les diamants de Bokassa. Oui, parlez-nous de monsieur Méroulache. L'affaire de la maîtresse soviétique de Bill Clinton, peut-être. Méroulache. Les emplois fictifs de la mairie de Paris. Wilfrid Méroulache. Le livret A de Bernard Tapie. Bidulotron. Bidulotron. Bon, en effet, pourquoi pas. Le bidulotron est sous ma responsabilité. Je peux vous en parler aussi bien que son inventeur. Mais formidable. Alors, comment ça marche, le bidulotron? En fait, c'est assez simple. Le bidulotron est un instrument pulsé à haute énergie isotopique qui rend un effet relativiste à l'intérieur de 3 qualités accélératrices. Chacune étant reliée par une seule commande contrôlée par des stimuli aléatoires tels que le chimioclitisme ou la galvanotaxie, s'autorégule grâce à la force de Van der Waals, seule entrée en jeu dans ses distances atomiques. Ainsi, cette force ajoute à cette mouvement électrostatique et les mêmes comportements de symétrie. L'interaction sur les dipôles actionne des volets persistantateurs qui accordent linéairement les propriétés des objets décrits par la virtualité. Ouais, c'est cool. J'ai pas terminé. On va bien tous nos lecteurs, là. Alors, une question plus simple. À quoi sert le bidulotron? Le bidulotron est porteur de grands espoirs pour l'humanité, car, encore à l'état expérimental, il sert déjà à tout et à son contraire, et par conséquent à rien. Ce qui n'est pas peu dire, tant il est vrai que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Oui, puis rien ne sert de courir, hein. Il faut partir à point. Je ne vous le fais pas dire. Est-ce que vous voudriez le voir? Ah oui. Alors suivez-moi, mais attention, on ne touche pas. Ah non. Allez-y, c'est par ici. Oui, on arrive, on arrive. Je suis Madame Méroulache, je suis ravie de vous voir, monsieur. Monsieur? Zéphyr, Achille Zéphyr. Je suis envoyé par... Ah oui, je vous attendais. Ah bon? Aussi vite, il est vrai. Vous faites preuve d'une grande célérité et je vous en suis reconnaissante. Croyez-moi, vos conseils ne vous seront pas inutiles. Bon, je suppose que vous désirez le voir afin de définir votre plan d'orientation? Mon plan de... Bah, si vous n'êtes pas en mesure de décider par vous-même... Ah non, mais je ne vais pas tout faire à sa place, à son âge. Bien sûr. Bien sûr. Bon, je vais vous le chercher, mais je vous préviens, il n'est pas toujours très coopératif. Il faut le ménager. Ah bon? Ah. Bon, je vous le ramène. En attendant, faites comme chez vous. Le poireau est dans l'ascenseur. Alors? C'est toi?
C'est moi. C'est moi. Je ne te voyais pas comme ça, nauséabonde. Oui, enfin tout de même. Moi, c'est Gentil Colibri. Tu fais quoi avec ton cartable? J'ai fait dans les assurances Glu. C'est pas mal comme couverture, mais un peu éculé, hein. Tu aurais pu te faire passer pour le conseiller d'orientation. Voilà mes roulaches, je te laisse. Lui, il est clean. C'est l'autre, le colonel, qu'il faut cuisiner. Voici un monsieur qui est devant monsieur. Monsieur Méroulage. Soi-même. Je me présente, Achille Zéphyr. Je suis envoyé par les assurances Glu pour que nous renvoyions ensemble les garanties de votre contrat. Les assurances Glup, vous dites. Votre assureur, monsieur Méroulage. La garantie libérale universelle populaire. Ah oui. Oui. Mais vous êtes parfait, savez-vous? Asseyez-vous donc. Prenez vos aises, mon cher. Alors, Vous disiez, la Glup. c'est exactement cela. La garantie libérale universelle populaire dont vous êtes adhérent. Oui, très bien. Bah, continuez, hein. Ne vous occupez pas de moi. Eh bien voilà. Suite à l'incendie survenu le mois dernier dans votre cuisine, sinistre dont vous avez été dédommagé dans d'excellentes conditions, il nous a tout de même paru indispensable, au regard de votre métier et des risques encourus, de réfléchir à une extension de votre contrat aux zones non protégées de votre habitation. Mais enfin, que faites-vous dans mon dos? Ah, ça marche pas! Quoi? Vous refusez l'extension? Mais non! C'est mon aérosol qui ne fonctionne pas. Vous n'avez aucun problème d'élocution? Vous ne ressentez pas une gêne au niveau des cordes vocales? Non. Problème de dosage. L'arséniate d'hydroxychloroquine, sans doute. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est très simple. Vous devriez être muet dès l'instant où vous respirez mon mélange. Mais je ne vous permets pas! Et ça ne marche toujours pas. Mais si je comprends bien, je vous sers de cobaye? D'ordinaire, j'utilise des souris blanches ou encore comme dernièrement le chat. Mais pour tester un produit censé ôter la parole, il me faut un être humain. C'est logique. Et vous n'avez trouvé que moi. Et je ne peux tout de même pas expérimenter sur ma femme ou mon fils. Ça ne se fait pas. Bon, j'avais bien pensé à la bonne. Mais vous êtes arrivé pile au bon moment. Quelle chance! Oh. Rassurez-vous, mon invention, voyez-vous, n'aura qu'un effet provisoire. Si vous permettez, juste pour confirmation. Ah non, ça suffit! Toujours rien. Mais vous n'avez pas le droit! Toujours rien. Bon, ne bougez pas. Je reviens. Je vais revoir la formule et je reviens. Et mon extension d'assurance? Je reviens, gardez-moi bien au chaud. Ce gosse est introuvable. Il a dû sentir le danger. Et Paul qui fait le joli cœur avec ses deux journalistes. Il ne m'a même pas regardé. Il ne manque pas d'air, le grand chef de la DDT. Il n'a pas de temps à me consacrer, mais il en a à revendre pour faire le coq avec des... avec des pétasses. Il va me le payer, hein? Ah, mais vous êtes là, vous! Ah. Mais oui! Je l'ai averti que je me trouverai un autre amant.
Zéphyr, je vous ai dit que je suis entrée. Mince! J'étais partie aller chercher votre client. Impossible de remettre la main sur ce voyou. Mais je l'ai vu, madame. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? Vous avez vu mon fils? Votre fils. Et alors, comment le trouvez-vous? À vrai dire, un peu âgé. Et vous bien jeune? Flatteur, va. Mais nous pourrons en faire quelque chose, n'est-ce pas? Certainement. Vous n'aurez pas affaire à une ingrate, Achille. Quel radin! M'accusez-moi de lui vider son parfait alors qu'il passe son temps à appeler ses copains! Ah, Céleste, tu n'aurais pas vu Gérard? Pour ça, oui, je l'ai vu! Il m'a confisqué son portable! Quel pingre! Ah bah pour une fois qu'il prend soin de mon compte en banque, je ne vais pas lui en tenir grief. Mais il ne t'a rien dit de spécial? Si, un truc bizarre. À propos d'Aurélie qui serait un colibri avec une histoire de poireaux. Oh, mais ils ont obsédé ce gamin. Mais il ne t'a rien dit à propos du conseiller? Du quoi? Le conseiller est là. Bon, je repars à sa recherche. Ne bougez pas, je reviens. Oh non, ne dites rien, ne dites rien. Mais je n'ai rien dit. Je veux juste savoir si c'est vous. Ah bon? Vous aussi? Je veux juste connaître votre petit nom. Ah, Achille. Achille, 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 Achille. Tirez une carte, Achille. Valet de cœur, c'est lui. C'est mon valet de cœur. Je l'ai lu dans mon marc de café ce matin. C'est lui, Achille, mon valet de cœur. Céleste! Comment cesseras-tu de donner mon numéro à toutes tes clientes? Tata, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis bien forcée de donner ton numéro. Le téléphone ne fonctionne jamais ici. Bon, t'as plein de rendez-vous pour cet après-midi, mais je te préviens, j'ai rien noté. Je suis pas ton secrétaire, hein? Tu n'as rien remarqué. Quoi? Il y a un homme derrière toi, Tata. Oh. Tu n'es qu'un sale gosse. Tu ne me présentes pas? Eh bien, je te présente Achille, mon valet de cœur. Quoi? Tu ne peux pas comprendre. Si tu étais plus clair. Oh, mais je n'ai pas à être plus claire. Tu crois que tu as été claire, toi, tout à l'heure, avec ton histoire de gentil colibri, Ah, gentil colibri, je sais. C'est la bonne. Tiens. Céleste, tu peux nous laisser seul un moment, s'il te plaît? Bah, tu ne m'appelles plus Tata. C'est trop grave, laisse-nous. J'ai à discuter avec monsieur. Tiens, va donc passer quelques coups de fil. Mais tu es sûr que tu vas bien, mon Gégé? Mais oui, je t'expliquerai. Bon, alors, bon, et vous, ne partez pas, hein? Je reviens bientôt, je ne veux pas vous perdre.
Alors c'est vous! Inutile de nier. Je sais tout! Le poireau est dans l'ascenseur! Bah ça y est, ça recommence. Mais je vous avertis, je ne vous laisserai pas faire! Et d'abord, qu'est-ce que vous mijotez avec ma tante? Faut pas toucher à Céleste, hein? Gérard, va jouer dans ta chambre, s'il te plaît. Papa, c'est un espion! Gérard, tu regardes trop la télé. Ah! Mais je t'assure, j'ai entendu Aurélie au téléphone! La bonne! Elle, c'est le gentil colibri. Et lui, c'est le valet de cœur de Céleste. Et ils ont un mot de passe. Le poireau est dans l'ascenseur. Écoute, Gérard. Papounet, tu travailles avec monsieur, justement. Il est simplement rassuré. Mais faut pas le croire! Il noie le poisson! Bah non! Le poisson, c'est moi qui l'ai noyé. Justement, pour retrouver le chat, que je n'ai d'ailleurs toujours pas retrouvé. Demande à ta mère! Quoi? Mais ça y est, je sais. C'est une maison de fous. Je dois partir. Pas question, je vous ai trouvé, je vous garde. Quant à toi, laisse-nous travailler, je te prie. C'est bon. Puisque personne n'écoute dans cette maison, je m'en vais! Mais je t'aurais prévenu, hein! Enfin un peu de calme. Il vous a appelé papa? Ben oui, puisque c'est mon fils. Mais alors, votre mère, c'est sa grand-mère? Oui, ma sœur, c'est sa tante. Incroyable. Et si elle avait un frère, si j'avais un frère, ce serait son oncle. Bon, on parlera de la famille une autre fois. J'ai revu la formule. Ah non, ça suffit, hein? Ah, je n'aime pas jouer les cobayes. Et mon extension d'assurance? Quand est-ce que nous parlerons de l'extension? Et l'ascenseur, hein? Mais vous ne m'avez jamais parlé de l'ascenseur. Mais vous imitez ce que vous voulez dans votre ascenseur. Hein? Des poireaux, des topinambours. Mais l'ascenseur aussi doit faire l'objet d'une extension. Mais l'ascenseur n'existe pas, voyons, ce sont encore les élucubrations de Gérard, tout ça. Alors, monsieur, soyons sérieux. Dites-moi, depuis notre première expérience, vous n'avez pas eu de faiblesse vocale? Pas du tout, non? L'extension... Pas de gêne au niveau des cordes vocales? Non plus, non. L'extension doit faire l'objet... Pas d'effet secondaire? Non! Effet secondaire, vous dites? Quel genre d'effet secondaire? Je ne sais pas, moi, des rougeurs, des tremblements, des nausées, quelque chose que vous n'auriez jamais ressenti auparavant. Dites-moi, dans votre truc, là, il n'y aurait pas... Un quoi? Mais parlez plus fort! Un produit qui attire les femmes! Je dois vous avouer que depuis notre rencontre, ma vie sentimentale a pris une tournure un peu olé olé. A priori non, hein, mais... Pourquoi pas? Il y a parfois de ces étrangetés, hein. Nous allons bien voir. Mais doucement. Mais arrêtez! Arrêtez, voyons! Et ça suffit, vous prenez des risques! C'est pour la science. Oui, bah, je vous en demande pas tant, hein. Alors... Maintenant, comment vous sentez-vous? Bien. Très bien. Ah, je ne me suis jamais
senti aussi bien. Parlez-moi de votre extinction. De votre extension. C'est marrant ça. Extension, extinction. Mais non, ce n'est pas marrant, ça ne marche pas. C'est pas grave. Tant qu'il y a les effets secondaires. J'y retourne et je vous promets une belle extinction de voix avant ce soir. C'est ça. Je reste ici, hein. Ouais, finalement, je ne suis pas mal chez vous. Vous avez rendez-vous avec Céleste? Yeah, c'est exactement ça, mon brave dad. Je viens pour me faire tirer les cartes. Même si mon avenir est top secret. Plus c'est secret, plus c'est top. Très bien. Et qui dois-je annoncer? Pearl. Elma. Pearl. Mais ne vous pressez pas. J'ai tout mon temps. Il s'ennuie pas, mon petit canaillou. J'en ai pour 2 minutes. Je vais chercher Céleste et je reviens. On a tellement de choses à se raconter tous les deux. Prenez vos aises. Je prends. J'ai bien entendu. Elle vous appelait son petit canaillou, la mère Méroulache? Donc c'est lui. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Alors, vous êtes OK ou pas? Ok. J'attendais une suggestion plus romantique. Je vois, monsieur est une poète. Vous aimez les propositions directes, right? Alors voilà, je vous offre $1? Monsieur Finbouche, il n'aime pas les dollars. C'est que... Votre prestation est exceptionnelle. Tout de même. Oh, exceptionnel. Vous avez une certaine réputation. Non. Déjà? Mais il ne faudrait toutefois pas en abuser. Je vous laisse le temps de la réflexion. 5 minutes. Vous attendez du monde? Pas vraiment. Je n'aime pas beaucoup la concurrence. Je suis désolée. Vraiment. Tous ces rendez-vous en même temps. On ne fait pas attendre la comtesse Potemkin. J'ai entendu. Vous avez contacté le bus? J'ai eu un problème de téléphone. En fait, c'est mon neveu qui a complètement... Je ne veux pas savoir. On assume ses erreurs. Mais certainement, comtesse Potemkin. Je vous demanderai seulement un peu de patience. Tiens, vous recevez aussi le bas peuple? Tiens donc, la comtesse qui m'enquiquine. Mais vous vous êtes trouvé une passion subite pour les carottes. Comme toute bonne aventurière, ma chère. Je l'ai vu le premier. C'est ça, le contact? Contact?
Mais il n'en est pas question. C'est mon valet de cœur. Vous attendrez que je tire votre valet de cœur à bout. Les taules ont du lait, mais les vaches aussi. C'est beau la campagne de Russie. Comment? Vous aussi, vous aurez votre valet de cœur. Chacun son tour. Mon pauvre Mickey. Et vous, Céleste? Vous ne m'avez pas dit combien vous m'aimez. Oh. Gilles, enfin. Je vous dirai ça plus tard. Lorsque nous serons seuls. Céleste, c'est insupportable. Tu dois gérer tes consultations. C'est un véritable moulin, cette maison. Mais c'est Gérard le potife. Et puis je suis sûre qu'il l'a fait exprès. La chinoise maintenant. Mais il ne manquait plus qu'elle. Décidément, ce n'est pas un moulin, cette maison, mais un véritable congrès d'espions. Puisqu'on ne me présente pas, je vais le faire moi-même. Quoique certaines me connaissent déjà. Je suis Yu Long Tao Chi, ce qui en mandarin signifie petit pissenlit frémissant dans la rosée matinale d'une eau printanière. Comme c'est mignon. Flatteur. Ah, mais quelle brute. Doucement, c'est le contact. On arrose les pissenlits à l'EPO en Chine. Le contact? Zut alors. Je dois vous dire ceci. Le chou-fleur a disparu. Ah, vous avez regardé dans l'ascenseur? Et encore ceci. Oh là 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 là. Non mais c'est pas bientôt fini ces messes basses là, hein? Non mais il y a trop de monde ici. Je vais craquer. Ça y est, je craque. Quelqu'un ouvrir, je craque. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Je commence à connaître la maison. À mon avis, il faut des herbes. De la caféine, il n'y a rien de mieux. Non, non, non. Il faut de la sauge ou de la menthe peut-être. Non, je sais rien. Qui de vous dit le poireau est dans l'ascenseur? Pardon? Le poireau est dans l'ascenseur. Ah oui, le poireau est dans l'ascenseur. Oui. Où avais-je la tête? Je suis nauséabonde. Nauséabonde, parfaitement. On m'a parlé de vous. Bah n'étais rien. Quel drôle de nom. Alors c'est vous. Zanticolibri, franchement, hein. Quel drôle de nom. Il serait pas un peu de la baquette? Ouh, mais je reconnais certaines personnes ici. Dites donc, il y a du gratin, hein? Du quoi? Bah du beau monde. Je comprends rien. Ah oui? Il y a même une comtesse russe. Oh non, elle est russe, comme moi je suis dans les assurances. Ah, vous êtes dans les assurances? Non, pas du tout. C'est une expression. Il est idiot, complètement idiot. Bon, alors, quel est le programme? Eh bien, je crois qu'on n'attendait plus que vous. Installez-vous donc avec les autres. Mais qui c'est celui-là? Ah, je ne sais pas. Mais son tête me dit quelque chose. Nos soupçons sont donc confirmés. Hein. Le colonel est une taupe. Une taupe. Ah oui, un agent double, triple ou plus. Et vous, on ne vous soupçonne pas? Moi? Je les ai toutes dans les poches. Il n'a pas l'air comme ça, bravo. Vous êtes un fortif. Non mais c'est incroyable ça. On dirait des mouches sur un pot de miel. Sur mon pot de miel. Bon allez, ça suffit. La récréation est terminée. Vous allez tous passer dans le petit salon. Ah non, non, pas. Vous allez tous passer dans Pas la de discussion. Céleste, tu commences tes consultations ou tu reportes tes rendez-vous? Ah non, hein, je suis direct, moi. Parfaitement, nous y sommes. Non, on ne dira pas, on ne dira pas. On reste là-bas. J'arrive. Oh. Et tu n'oses pas vous dire ce que ça signifie en mandarin.
Bah ça tombe bien, j'ai revu ma formule. Quelqu'un est-il volontaire pour tester ma dernière trouvaille? Allez hop, tout le monde au petit salon et que ça saute. Yeah, okay, thank you. Ok. Par ici. Ne poussez pas. Par ici, tout le monde. Tout le monde. Vous n'en attendez pas moins de vous, cher ami. Ah, ne rêvez pas, hein. Tant qu'il s'agissait d'un aérosol, j'étais d'accord, mais là, il n'en est pas question. Je ne supporte pas les piqûres. Juste une petite piqûre de rien du tout. N'approchez pas. Et puis d'abord, pourquoi changer de méthode? Ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Justement, non, ça ne fonctionnait pas. C'est vous qui le dites. Vous ne sentiez rien. Non, non et non. Achille, revenez ici. Je refuse. Achille, vous n'êtes pas raisonnable. Si vous ne revenez pas, j'en prends un au hasard dans le public. C'est une excellente idée. Vous avez vos billets? Il y a un petit numéro dessus, on va faire un tirage au sort. Achille, voyons, le public ne vous le pardonnera jamais. Oh, une toute petite piqûre de rien du tout. Achille, si vous ne revenez pas, je ne signe pas votre extension. Oh, que c'est laid. C'est du chantage. Eh ben, je n'ai pas le choix. Je reviens, mais éloignez-vous. D'accord, je m'éloigne. Ouais. Vous voyez, ce n'était pas si terrible que ça. Bon, alors, comment vous sentez-vous? Mais très bien, ça ne se voit pas. Et vous parlez toujours? Mais je ne parle pas, je crie de douleur. Je ne comprends pas. Ah, mais il n'y a rien à comprendre, c'est douloureux. Mais parce que vous êtes douillé, ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous parliez encore. J'y retourne. Et mon extension alors, vous avez promis? Eh bien, je reviens préparer le contrat. Ah, c'est tout de même une belle maison cinglée, hein. Alors, il vous a plu les Bidulotron? Oui, mais nous aurions aimé le voir fonctionner. Oh, un appareil ultra secret, vous en demandez trop. Ah, j'ai compris. Les taules ont du lait, mais les vaches aussi. Mais taisez-vous, malheureux! Nous ne sommes pas seuls! Mais excusez-moi, je croyais. On ne croit rien dans notre métier. Venez! Et nous sommes dans la même branche? Mais bien entendu. Mais alors nous sommes concurrents. Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes complémentaires. J'ai des informations que vous ne possédez pas. Et je désire vous les partager. L'ascenseur. Il va me parler de l'ascenseur. C'est très sympathique. Achille Zéphyr de la Glupe. Oh, moi, c'est la DD. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? La glupe? C'est passionnant. On dirait un film d'espionnage. Expliquez-nous, monsieur, ce que c'est que la glupe. Eh bien, c'est tout simplement... Mais taisez-vous, allons! Mesdames, l'interview prend fin ici, si vous le voulez bien. Bah non, on n'a même pas vu monsieur Méroulache. Et puis, c'est intéressant ce qui se passe. Non, ce n'est pas intéressant. On va bien voir ce qu'en pense monsieur. Monsieur, acceptez-vous une petite interview? C'est pour l'Intrépide, un journal qui monte. Je connais très bien l'Intrépide. Ah, je suis enchanté de l'égard que vous faites à la Glupe et à moi-même. Ah, mais taisez-vous! Ça suffit! Il n'est pas question d'une interview maintenant. Nous avons nos comptes à régler d'abord. Et quel genre de compte? Oh, ça ne vous regarde pas! Tiens, on a sonné. Ça ne vous regarde pas! Mais faut pas vous mettre en colère, hein. Je fais ce que je veux. Allez donc ouvrir la porte, ça vous occupera. Mais... Et vous? Je vous interdis de le questionner. On ne fait que notre métier. Votre métier s'arrête là où commence le mien. Si vous voulez vous donner la peine d'entrée...
J'ai rendez-vous avec le petit Gérard Méroulache. Parfaitement, madame. Alors, mademoiselle, je suis mademoiselle Choucmouille. C'est l'académie qui m'envoie pour juger des aptitudes de l'enfant. Mais l'académie, rudement bien fait de vous envoyer. Laissez, je vais m'occuper de mademoiselle. Ah, mais je peux parfaitement m'en occuper. Je suis de la maison. Mais moi aussi, je suis pratiquement de la maison. Messieurs, je veux simplement voir Gérard. Il me semble que ce n'est pas trop vous demander. Ah, nous allons enfin pouvoir causer. C'est avec grand plaisir que je vous servirai de guide. C'est moi. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Je veux voir Gérard. Oui, c'est moi. Gérard. C'est vous, Gérard. Vous vous fichez de moi. Pas du tout. En quoi puis-je vous être utile? Je suis mademoiselle Choucmouille, conseillère d'orientation, et je suis censée rencontrer un enfant attardé pour évaluer ses possibilités professionnelles. Ça, c'était encore une invention de ma mère. Alors, monsieur, on va vous appeler X, ça fera plus sérieux. Qu'est-ce que la glupe? Vous, taisez-vous! Mais pour une fois, je ne lui en veux pas, puisqu'elle a permis notre rencontre. Bon, bah, votre mère s'est moquée de moi. Vous n'êtes pas attardé. Je comprends pas. Ça marchait si bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui marchait si bien? Silence! Pas tardé. Et pas un enfant non plus. Mais j'ai un réel besoin de conseils. Je suis suspendu à vos lèvres. Vous aussi, vous fichez de moi. Pas un mot de notre affaire, je vous préviens! Je sais. Une piqûre. Il me faut une piqûre. Monsieur Méroulage! Une piqûre! Je ne me fiche pas de vous. Vous êtes bien trop jolie. Enfin, je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes trop âgé. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du labo! C'est mon cœur qui souffre. Vous me trouvez vieux? Mais non. Mais je veux dire que j'oriente des adolescents d'habitude. C'est vous qui hurlez? Une petite piqûre de rien, c'est un sujet bien de Mais je peux faire une exception pour vous. C'est chic de votre part, mademoiselle. Je peux connaître votre prénom? Ça marche! J'ai enfin trouvé le bon dosage. Vous êtes maintenant muet! Comment ça, il est muet? Oui, je me prénomme Adèle. Adèle Choucmouille. Comme c'est mignon. C'est vrai? Oui, monsieur a bien voulu jouer le rôle de cobaye. Grâce à ma dernière invention, il est maintenant muet. Mais ça veut dire qu'il peut plus parler? Bravo! Quelle vivacité d'esprit! Adèle. Gérard. Mais c'est pas possible! Mais il faut qu'il parle! Qu'il dise combien! Enfin qu'il parle, quoi! Oh, non. Eh, vous savez pas ce que vous voulez, vous, hein? Il y a un instant, vous le faisiez taire. Parlez-moi de vous, Adèle. Ah non, j'ai promis de vous aider. C'est vous d'abord qui devez me parler de vous. Bien. Il ne me reste plus qu'à mettre la formule propre. Wilfried! Et l'antidote! As-tu prévu l'antidote? Oh, moi, y a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous avez eu un problème particulier durant votre scolarité? Ah! Nous allons enfin pouvoir causer. Tu ne crois pas que ça va être difficile à interviewer? Un muet? Lorsque j'étais petit, je bégayais. Oh. Et ça vous arrivait souvent? Ah non, seulement quand je parlais. Oh. Mince! Pour une fois qu'on a un sujet intéressant. Un cobaye. C'est pas tous les jours qu'on a un cobaye. C'est vrai, je trouve qu'on parle trop souvent des scientifiques et pas assez des cobayes. Mais je crois que mon vrai problème provient de mon père. De votre père? Un exemple simple. On parle toujours d'Albert Einstein. Oui.
Albert Einstein par-ci, Albert Einstein par-là, et jamais un mot sur son frère. Son frère? Mon père, Wilfrid Méroulache, l'inventeur du bidulotron. Ah, le bidulotron! Mais c'est pour ça que votre nom me disait quelque chose. Méroulache! Donc c'est votre père, le génial inventeur. Franck, le plus grand cobaye de tous les temps. Frank Einstein. Irina, tu veux pas être sérieuse 5 minutes? Vous l'avez dit, génial. Comment voulez-vous que moi, Gérard, je rivalise avec un père pareil? Mais enfin, mon petit Gérard, il s'agit pas de rivaliser, mais d'être vous-même, tout simplement. Gérard! Au secours, Gérard! Tu dois venir m'aider! Pas maintenant, Céleste. Tu vois bien que je suis occupé. Mes clientes, elles sont cinglées! Elles s'engueulent dans le petit salon! C'est pas nouveau ça qu'elle soit cinglée. Débrouille-toi avec elle. Qui est-ce? C'est ma tante, Céleste. Elle est un peu farfelue. Ça vous dirait de voir le bidulotron? Oh oui! Ah non! Il est à nous! Il est à moi! C'est mon Achille! Achille, venez m'aider, ils vont s'entretuer! Oh, et puis après tout, vous pouvez bien le garder, hein? Dans l'état dans lequel il se trouve, il ne sert plus à rien. L'état? Quel état? Il est muet, il a servi de cobaye à monsieur Méroulache. Il a osé faire ça! Oh! Ne vous en faites pas! Les expériences de Wilfrid n'ont qu'un effet provisoire! Allez, venez avec moi! J'ai besoin d'un homme! Un vrai! Oh là là. Tu n'empêcheras pas de penser qu'ils sont tous cinglés dans cette maison. Non mais justement, c'est très bon ça. Encore un peu de patience et nous aurons un excellent papier. Oh, c'est terrible. C'est une catastrophe. Oh, c'est foutu. Que se passe-t-il, colonel? Oh, c'est abominable. La formule a disparu. Quoi? La formule qui rend muet? Franchement, c'est pas grave, hein, j'en vois mal l'intérêt. Surtout dans notre métier, si au moins c'était le contraire, une potion qui fait parler les muets. Mais là, Mais non, pas celle-là, l'autre. Celle de l'azilitilibit. Ah, mais j'y arriverai jamais. La formule de quoi? Quelqu'un l'a volée, c'est sûr. Reste à savoir qui. Ce gamin me rend folle! 1 heure que je le cherche. Il est bien que son père. Oh, Paul! Tu es encore occupé avec ces dames? Ce sont des journalistes. Je sais. Tu n'aurais pas vu Gérard? Par là. Je chauffe. Et Achille? Par là. C'est merveilleux. Par conséquent, étant aéré partout, il finira bien par se rencontrer. Et sans doute, est-ce que vous demandez à moi? Vous me conseillez quelle direction? Oh, c'est tellement aimable de votre part. Soyez 1000 fois remerciés, mesdames. C'est vous! Avouez! C'est vous qui avez volé la furmole! L'imbilivisité! C'est vous! Avouez! Avouez! Allez! Non mais qui c'est celui-là? De quoi il se mêle, l'asticot? On est assez grand pour l'estourbir tout seul. Mesdames, je ne tolérerai pas plus longtemps une telle ingérence dans les affaires de la République. Je suis le colonel Paul du Logis. Quoi? Et... Le colonel Paul du Logis? Quoi? Le colonel Paul du Logis? Oh my god. C'est vous? C'est lui. Mais c'est la catastrophe! Mais alors lui? Qui est-ce? Oh, c'est rien, hein? Faut pas faire tes midi à 14h, hein?
Non mais vous-même, qui êtes-vous? Je sais. Ce sont des cinglés. Elles sont venues pour se faire tirer les cartes. Mais alors moi, je n'ai pas besoin de cartes pour leur prédire un avenir certain entre les quatre murs d'un asile d'aliénés. Vous aurez tout compris, colonel, lorsque je vous aurais dit les taules ont du lait, mais les vaches aussi. Oh non! J'étais le premier! Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En ce qui me concerne, je rajouterais le chou-fleur a disparu. Ben voyons, elle a purée fait des grumeaux quand le canard est à l'orange. Silence! Car quand le canard est à l'orange, c'est qu'il va bientôt passer au rouge et on est prié de ralentir. C'est pas clair tout ça. Quelle conclusion lumineuse. Bon, vous, les journalistes, dehors. Ah. C'est pas vrai! Dès qu'il y a des rebondissements, nous fichent à la porte! J'ai dit dehors! Oust! Céleste, fais sortir ces dames. Il ne revient pas, s'il te plaît. C'est demandé avec tant d'élégance. J'aurais la mauvaise grâce à m'imposer. Et mon Achille. Ah putain, allez. Allez. On y va! Allez. Bien. Récapitulons. Nous avons un agent qui se dit de la GLUP. La gueule. Impossible d'en savoir davantage, puisqu'il est devenu muet grâce à la géniale intervention de Méroulache. Muet. Mais je connais des méthodes pour faire parler les muets. Mais cet individu m'a donné le mot de passe de l'agent russe. Mais c'est moi, la comtesse Potemkin, le seul et unique agent russe! Il y a donc un faux agent russe. J'espère que vous ne doutez pas de ma légitimité, colonel. Je confirme. Il n'y a de faux que son titre de comtesse. Ah, cessez de m'interrompre. Nous avons donc un agent russe, un agent américain, un agent chinois, un agent indéterminé qui se fait passer pour un agent russe, et enfin, une dernière personne qui ne s'est pas présentée. Moi, j'avais rendez-vous avec Madame Céleste. Non. Vous êtes venu pour la bonne aventure. Oui. Tu parles. T'aurais vu comment il lui causait à l'oreille à l'autre petit sournois de la glupe? Ouais. Son chambine, je l'ai déjà vu quelque part. Il m'étonnerait que ce soit à l'église. Eh bien oui! Je suis nauséabond à ma tante du steak! Quoi? Le contre-espionnage? Oh! Et je suis ici pour vous coincer, colonel Delaunay, avec l'aide de mon collègue, Zanti Colibri. S'il daigne se manifester. Allez, viens. Et alors, la glupe? Gentil colibri. Gentil colibri, c'est moi. La bonne. Comment tâtez-vous? Vous croyez que c'était lui? Et vous, qui êtes-vous? Le pauvre est dans l'ascenseur! Je suis nauséabond du deck! On commence à le savoir! Mais alors? Lui? Ce doit être un super espion. Il n'a pas l'air comme ça, hein? Un super espion n'a jamais l'air, sinon il serait mort avant d'être super. Bon. Et alors maintenant, Aurélie? Ou dois-je dire gentil colibri? Maintenant, faites cuit! Ça t'est bien dit, Zanti Colibri. Vous êtes un agent double pris en flagrant délit d'espionnage. Ça va vous coûter des années à l'ombre. Vous êtes fait, j'ai logé. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne, excellente! Vous êtes fait du logis! Pardon, excusez-moi. Ah non, il ne sera pas dit que j'ai fait le voyage pour rien. Et moi donc? D'abord, on fait affaire. Et ensuite, seulement, on vous le laisse. Parfaitement. Sinon, on s'écoute tout le monde. Compris?
Seulement, il y a un petit ennui. On a donné d'aide. Qu'est-ce qu'il dit? On a volé la formule de la lisibilité. Quoi? La lisibilité, on l'a volée. Mais c'est lui, ça peut être que lui. Voleur. Barbouze! J'aurais ta peau. Saligo! Alors, Adèle, comment avez-vous trouvé le Bidulotron? Oh, fabuleux, Gérard. Oh, fabuleux. Je n'aurais jamais cru pouvoir le voir un jour. Le toucher. Presque lui parler. J'avais moi-même oublié à quel point il pouvait être fascinant. Grâce à vous, grâce à votre présence, je découvre mon environnement avec un regard nouveau. Vous êtes une fée, Adèle. Gérard, vous me faites rougir. Le rouge vous va si bien, Adèle. Bon, Gérard, comme vous savez parler aux femmes. Je ne sais et ne désire parler qu'à vous, Adèle. Nulle autre femme ne saurait avoir grâce à mes yeux. Gérard, vous me faites vibrer comme une harpe. C'est que vos cordes, Adèle, ont un son si mélodieux. Oh, Gérard. Adèle! Gérard. Adèle! Adèle! Gérard. Adèle! 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 Ça y est, ça revient. Voleur! Barbouze! La morphule! Où est la morphule? Et les yeux! Les oreilles! Les oreilles! Les orteils! Et la tête! Alouette, dandy alouette de plus rien. Tu vois ce que je te disais? Elles sont encore sur lui. Ils sont tous sur lui. Sur mon Achille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas bientôt fini cette comédie? Bientôt, madame, on est à la scène 4, l'acte 4, il manque encore 3 scènes. Dispense de vos remarques idiotes, Aurélie. Feriez mieux de finir le ménage et de ne pas laisser traîner vos affaires. Je dois tout faire ici. Céleste, tu n'as pas le monopole d'Achille. Il est aussi mon conseiller d'orientation. Ton conseiller d'orientation. Oui, mon cher Paul. Et j'attends tes explications. Je serais curieuse de savoir pourquoi vous mettez une demi-douzaine pour brutaliser mon pauvre conseiller d'orientation. Mais il t'a raconté des sornettes. C'est pas un conseiller d'orientation. C'est un espion. Un agent secret de la GLUP. La glupe? La glupe. Oui, la GLUP. Et ça peut être que lui qui a volé la formule d'invisibilité. D'invisibilité. La nouvelle invention de Wilfried. La morphule. Si je peux me permettre, Ah, mais enfin! Elle se met à table! la GLUP, c'est la garantie libérale universelle populaire. Une compagnie d'assurance. Voyez, tous les contrats de Monsieur Méroulache. Mais vous n'êtes pas le conseiller d'orientation. Vous n'êtes pas un super espion? Même pas un espion tout court. L'assureur, elle est bonne, n'est-ce pas, Paul? Tout ce raffut pour un assureur. Moi, je m'en fiche, Achille. Que vous soyez conseiller, assureur ou espion, vous restez mon valet de cœur. Vous allez cesser de vous coller tous les deux, hein? Mais c'est pas possible. Il se fiche de nous, l'assureur du dimanche. N'oubliez pas que la formule a disparu. Ah, mais ça commence à dormir. Donnez-moi ça. Ça suffit. Couchez à sa tête, puisqu'on te dit que c'est l'assureur. Et puis j'en ai assez de votre cinéma. Hein? Donnez-moi ça. L'autre. Confisquez vos joujoux. Ça vous apprendra.
suis chez moi ici et rien ni personne ne fera la loi. Ça aussi, c'est dangereux. On ne peut pas voir notre vie de lourdingue étalée dans les journaux. Très bien. Maintenant, vous pouvez vous expliquer. Mais qui a volé la formule alors, si c'est pas lui? Moi j'ai ma petite idée. Eh bien, ne nous faites pas languir. Ça serait le colonel que ça ne m'étonnerait pas. Moi? Vous êtes un agent double, vous voulez vendre plus offrant. Il est normal de posséder la formule avant de la vendre. Et tellement facile de faire porter le chapeau à un innocent. Merci, Madame Colibri. Ne vous fermez pas. C'est un mensonge. Prête! Taligo! Ah! Trouvez la formule! Le gars de prix! C'est le gros. Vous faites un tel chahut! Ne me dites pas que le son du bidélotron vous importune. Mais que se passe-t-il, Wilfried? On ne met en marche le bidulotron que dans les cas exceptionnels. C'est vrai, Paul. En fait, je suis venu vous dire que vous vous battez pour rien. Puisque personne n'a volé la formule. Quoi? Mais tu te fiches de moi? J'ai dit qu'on ne l'avait pas volée. Je n'ai pas dit qu'elle était disponible. Je sens venir le coup foireux. C'est moi qui l'ai détruite! Ah, gagné! Tu es fou! Au contraire, Paul, je suis très lucide. À l'image de vous autres aujourd'hui, demain ce sera le monde entier qui viendra s'écharper dans mon salon pour posséder le secret de l'invisibilité. C'est ça! La visibilité. Bon, et alors? Et alors j'ai décidé de supprimer mes recherches et de passer à autre chose. La perceuse à trous carrés. Ou la cravate brosse à dents. Mais tu es cinglé! On t'empêchera! On te forcera à retrouver la formule! On te brisera! On te torturera! Personne ne me fera rien, Paul, car vous ne vous souviendrez même pas de l'existence de mon invention. Mais il est ma boule! J'ai programmé le bidulotron. Dans quelques minutes, il aura effacé de vos cerveaux tout souvenir de ces dernières heures et tout souvenir de mon invention. Même vos appareils photo et autres enregistreurs de mémoire seront formatés. Oh, mais vous n'avez pas le droit de faire ça! Je serai le seul préservé de l'oubli, grâce à mon casque pataphysique à reflux positronique expansé. Mais je veux pas oublier, moi! Je veux pas oublier mon Achille! Et mon extension d'assurance. Je fais confiance à mon cerveau, hein. J'oublierai rien. Mon cerveau passe encore, mais mon appareil photo... Il est hors de question que j'oublie! Moi non plus, je vais pas oublier. Vous savez où pouvez-vous le mettre? Le bidulotron? Ça, c'est pas possible. Hein. Il se fiche de nous. Il n'osera pas. J'ai quand même un petit peu peur. Et eux, tu as pensé au public? Ils vont sortir comme ils sont entrés? Avec le cerveau vide? Ah oui. Ah oui. Eh bien, ça leur donnera l'occasion de revoir la pièce, puisqu'ils l'auront oublié. Attention. 3, 2, 1. Mais il se fait tard. Nous ne voudrions pas abuser de votre hospitalité. Attendez, ne repartez pas sans vos petits objets.
j'allais l'oublier. Moi aussi, mais je suis étourdie aujourd'hui. Allons, ça ma chère, c'est le mien. Oh, pardon, très chère comtesse. Il se trouve que j'avais le même. Très bon investissement. Comme vous dites, moi dedans avec... Bon, je vais vous raccompagner, messieurs, dames. Hein. C'est par ici, la sortie. Ciao, merci, ciao. 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 La porte, là. Je vais la prendre. C'est curieux, monsieur. J'ai l'impression de vous connaître. Je me présente. Achille Zéphir, de la Glu. La grippe. Comme c'est rigolo. J'aimerais beaucoup vous tirer les cartes, monsieur Achille. Je dois partir, mais je reviendrai, madame. Mademoiselle. N'est-ce pas, monsieur Béroulache? Je revois le contrat, j'ajoute l'ascenseur, et je reviens. L'ascenseur. Quel ascenseur? J'ai parlé d'ascenseur? Comme c'est curieux. Vous me troublez, mademoiselle. Vous me troublez. Il est timide. Je ne sais pas ce que tu lui trouves à ce type. Mais enfin. Aurélie ne demande plus que vous. Allez récupérer votre bien et le ranger, s'il vous plaît. Je voulais vous remercier, Teresa. Aurélie, mais me remercier de quoi? Lorsque j'entre en relation avec le Bidulotron, j'apprends beaucoup de choses. Je voulais vous remercier de votre véritable travail ici, Aurélie. Aurélie. Bien, monsieur. Oui, Aurélie. La journée a passé avec une rapidité. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un moment agréable, mais je ne me souviens plus de rien. Mais oui. Et puis moi, je me sens toute bizarre là. Wilfried, on devrait recevoir plus souvent tes amis. Ça fait un bien fou. C'est un scandale! Ah! Mais Scandale! Mais madame, qui êtes-vous pour entrer de cette façon? Je suis mademoiselle Choucmouille, de l'éducation nationale. Ah, bah je suis ravie de vous voir. Mais pas tant que moi! Il va falloir m'expliquer. Je viens ici pour rencontrer un enfant dénommé Gérard, et je me retrouve, je ne sais comment, dans la chambre de ce monsieur. Moi aussi, je me suis retrouvé dans ses bras. Je ne sais pas comment. Mais ça ne me dérange pas. Je peux tout vous expliquer, madame. Le Bidulotron a provoqué une rupture spatio-temporelle. Vos souvenirs immédiats ont été effacés. Ben voyons, le Bidulotron. Et puis vous êtes le fameux Wilfried Méroulage, je suppose. Ah, tout à fait. Vous vous fichez de moi, hein. Ah non, pas du tout. Et lui, c'est notre fils Gérard, pour qui j'ai demandé une consultation. Quoi? C'est lui, Gérard? Mais ce n'est pas un enfant! Mais si, il est resté très jeune. Non mais c'est pas tout. Je me suis fait attaquer par un chat. Un gros chat monstrueux plein de poils. Vous avez vu le chat? Mais c'est merveilleux. Et comment ça, c'est merveilleux? Mais c'est merveilleux, un chat, quand on le voit. Vous êtes cinglés. Ils sont tous fous. Je resterai pas plus longtemps dans cette maison de fous. Bravo Gérard, tu t'es encore bien arrangé pour ne pas travailler. Ah! Mais j'ai rien fait, moi! J'y comprends rien! Ce n'est pas grave, Françoise. Tout est redevenu normal. Tout a retrouvé son point d'équilibre. Et c'est ça, c'est important.
l'équipe. Et en premier lieu, notre super metteur en scène, Sophie Darcourt. Adoré, je reste. Et enfin, ça me tient particulièrement à cœur, l'équipe Créa